Donc c'est égal à V0 fois sinus de alpha. Donc Vz de 0, c'est égal à V0 sinus de alpha, car le sinus de alpha, c'est égal à Vz de 0 sur V0, donc le côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc, on a besoin de Vx de 0, c'est V0 cosinus de alpha, et la projection sur Vz, c'est V0 sinus de alpha. On remarquera aussi que la projection de V0, que le vecteur V0, il est dans le même sens que X, que OX. C'est ce qui explique le signe positif ici, et que V0 il est dans le même sens que l'axe OZ, qui explique le signe plus ici. Exemple rencontré dans des exercices qu'on va voir, c'est des vitesses qui sont dans ce sens-là. Où justement, alors, on a le V0, c'est celui-là, et puis sa projection selon OX, ça va être avec un plus. En général, le alpha, il est là. Donc la projection sur cet axe, ce sera V0 cosinus alpha avec un plus. V0 est dans le sens de OX, mais la projection sur l'axe OZ, on voit que V0 est dans le sens inverse de OZ, et donc là ça prend un signe moins, et notamment ça va être moins V0 fois sinus de alpha. Mais on détaillera ça dans les exercices. Alors, on a maintenant nos conditions initiales, donc les conditions de vitesse, les conditions de position. On peut maintenant partir de l'accélération, calculer la primitive, calculer les constantes et aller jusqu'aux équations horaires. Donc, pour récapituler, on était là, on a trouvé l'accélération, on a nos conditions initiales, donc on peut maintenant calculer la primitive de l'équation 1. Donc je vais le dire ici, calculons la primitive de l'équation 1. Alors, la primitive de ax de t, c'est vx de t. Car on a ax égale à la dérivée de vx sur dt. La primitive de 0, c'est une constante. Voir le tableau de rappel de primitive au début de cette série de vidéos. Pour la deuxième équation, la primitive de az de t, c'est vz de t. Pareil, az c'est égal à la dérivée de vz par rapport au temps. Ensuite, la primitive d'une constante, moins g, c'est cette constante fois le temps. Donc moins gt plus une constante de primitive. Il faut maintenant calculer les constantes 1 et 2, sachant que cette constante, c'est rien que Vx
à l'instant 0. Et ces deuxièmes constantes, c'est rien que Vz à l'instant 0. On va maintenant déterminer ces déterminants, ces constantes. D'après les conditions initiales on a, alors Vx de 0, les conditions initiales sont là, Vx de 0 c'est égal à V0 cosinus alpha. On a Vx de 0 c'est égal à V0 cosinus alpha. Donc on peut déduire que la constante 1 c'est simplement égal constante 1 c'est égal à V0 cosinus alpha. De même, on sait que Vz de 0, d'après les conditions initiales, c'est V0 sinus alpha. Et donc, on peut déduire que la constante 2, c'est égal à V0 sinus alpha. Maintenant, on peut redonner les équations de la vitesse avec les constantes connues. Alors, on déduit donc les équations de la vitesse telles que on a Vx de t c'est égal, la constante 1 c'est V0 cosinus alpha. Donc c'est égal à V0 cosinus alpha. Et Vz de t c'est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Moins gt plus V0 sinus alpha. Donc ce sont les équations de la vitesse et ce sont aussi les composantes du vecteur v. Donc éventuellement, qui dit que ces deux-là sont les composantes du vecteur v, dit que on peut éventuellement calculer le module de la vitesse en fonction des composantes, en disant que le module de v c'est égal à la racine carrée de vx carré plus vy carré. Le vx carré c'est ce terme, le vy c'est celui-là, on calcule et on a une valeur, ou plutôt la fonction du module de vitesse en fonction du temps. Ça c'est les composantes, mais on peut déterminer le module assez facilement. Maintenant, on a trouvé les équations de la vitesse. On va passer à la position en calculant une primitive. Donc je vais appeler ça, alors je ne sais plus où j'en suis avec les numéros. Alors oui, on est bien dans le système 2. On va calculer maintenant la primitive du système 2. Donc calculons la primitive du système 2. Alors la primitive de Vx, c'est simplement x de t, car
Le Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. La primitive de V0 cosinus alpha, qui est une constante, V0 constante, cosinus de alpha constante, c'est la constante, c'est-à-dire V0 cosinus alpha, qui doit être multipliée par la variable t. Et bien évidemment, il faut rajouter une constante de primitive. La primitive de Vz, c'est z de t. Toujours Vz, c'est égal à la dérivée de dz de t par rapport au temps. La primitive de moins gt, le moins g c'est une constante multipliée par le t, donc sa primitive c'est moins 1,5 gt au carré. Le moins g il reste, moins g c'est moins g ici, et la primitive de t c'est 1,5 t carré. La primitive d'une constante V0 sinus alpha c'est la constante multipliée par t, et il faudra rajouter une constante de primitive. Il suffit maintenant de calculer la constante 3 qui est égale à x de 0 qu'on va déterminer à partir des conditions initiales et la constante 4 qui est égale à z de 0. Calculons ces constantes. Pour cela, on va utiliser les conditions initiales. Donc, d'après les conditions initiales, on a pour le x de 0, le x de 0 c'est égal à 0. Donc, ça implique que la constante 3 c'est égal simplement à 0. D'autre part, d'après les conditions initiales, on a z de 0 égale à 0. Et donc, ça va impliquer que la constante 4, c'est aussi égal à 0. On connaît les constantes, on peut donc réécrire ce système-là correctement. C'est le système du vecteur OM de position. Et on déduit donc les équations de position appelées aussi les équations horaires.